Bonjour. Vous êtes bien sur Cobrans TV. Bon, je suis ravi de vous retrouver. Voilà, ce plateau a été tellement animé aujourd'hui. Tout à l'heure, je parlais de grands sourires, de smiley. Là, maintenant, je vais vous parler de bisous et de nounours. Et donc, j'ai le plaisir d'être avec Véronique, mon amie Véronique. On se connaît depuis longtemps, mon cher Thierry. Mais oui. Alors, Véronique, qui es-tu? Moi, je te connais par cœur, Alors, mais qui suis-je? Qui es-tu? Je suis une des spécialistes des droits dérivés, ce qu'on dit sur moi en tout cas. Je fais ce métier depuis quelques années déjà, avec beaucoup de passion, avec beaucoup de jolies rencontres, beaucoup d'artistes, beaucoup de jolies choses qui m'enchantent tous les jours. Et voilà, je suis une femme accomplie, qui va très bien, et voilà, tout va très bien. Alors, des bisous, des nounours. Des bisounours, donc un pop-up Ouais. store, raconte-moi en plus. Il y a eu un gros événement cette année avec les bisounours, on est ravis parce que ça a été un succès phénoménal. Avec les Galeries Lafayette, on a fait pour la première fois, on a fait un très joli pop-up au troisième étage du magasin Haussmann. C'était un gros succès, c'était un beau challenge parce qu'il fallait embarquer à la fois les enfants, mais aussi les adultes, évidemment la population des galeries, c'est-à-dire les provinciaux, les Parisiens, mais aussi les étrangers. Et c'était un carton plein. C'était une surface allouée de Oui, c'est combien? une sortie d'escalator, environ 30 mètres carrés, avec D'accord. un bel espace, très acidulé, Ouais, très pop ouais. culture. Et des produits exclusifs que tu avais Et- développés spécifiquement pour ce Alors, pop-up store? on n'a malheureusement pas eu le temps de faire un vrai développement un peu tel qu'on aurait souhaité, mais on a fait de l'importation de produits qui étaient un petit peu anachroniques, qu'on n'a pas l'habitude de voir, des tapis de yoga, des choses un petit peu... Tapis de yoga, Des tapis de yoga, absolument. Ouais. Mais aussi des peluches, évidemment, mais aussi j'imagine. des doudous, des choses très soft, très douces, qui vont bien dans l'univers. Oui. Très bien, Voilà. magnifique. Ouais. Mais ça va donner génération à d'autres événements autour des bisounours? Non, on va pas. Ça donne ça réénergise, on va dire, la marque. C'était le but. 40 ans plus tard, les bisounours, il fallait un petit peu leur redonner un petit coup de jeunesse. Donc, on a eu d'abord la chance d'avoir de beaux partenaires qui nous accompagnent sur la marque, et notamment Inditex depuis quelques années. Et avec des multiples collections pour les enfants, pour les adultes. Mais il fallait également le remettre un petit peu en scène après toute cette période de Covid. Il y avait aussi une espèce d'envie d'aller vers le câlin, vers la douceur, voilà. C'est toute cette énergie qu'on a essayé de retransmettre. Et le résultat est que je pense que d'abord ça a enchanté le troisième étage des galeries, d'après eux. Et on J'imagine, l'a oui, vu. bien sûr. Et puis ça donne aussi l'envie à peut-être des marques et quelques annonceurs qui hésitaient à se positionner autour d'une marque qui était relativement âgée. Oui. Maintenant d'y aller en sachant que il y a un regain d'intérêt réel de la part du public. Ouais. Je comprends tout à fait. On zappe, on va vers un autre sujet dont tu me parlais dans les allées de Cobrans hier, c'est Joséphine Baker. Enfin, un joli autre. Alors, projet totalement différent, univers tellement différent, Ouais. mais. Ah oui. Mais aussi avec de vraies valeurs. Enfin, je pense que on va pas faire un parallèle entre les bisounours et Joséphine Baker, quand même, on va pas Non, charrier. alors là, non, mais ça va être un peu compliqué. Oui, en cherchant bien, on trouverait des petites choses. Mais oui, Joséphine Baker, c'est d'abord la panthéonisation de Joséphine Baker Et oui, alors ça, en novembre c'était- 21. C'est quelque chose de phénoménal. Absolument. Et qu'il a surtout, on mesure mal, moi je l'ai bien mesuré, très directement mesuré d'ailleurs, la capacité d'un événement comme celui-là de refaire parler au sein des familles, au sein des gens de manière générale. Joséphine partait dans l'oubli. Hein. La nouvelle génération ne savait plus qui était Joséphine Baker. Il suffisait d'interroger des jeunes. Et cette panthéonisation a remis un petit peu, l'a transformée en personnage public et l'a remis au devant de la scène. Et du coup, très directement, un certain nombre de discussions ont émané de cet événement entre les membres de la famille, entre les éditeurs également ont cru bon et à juste titre de vouloir
ressortir des livres ou d'éditer des bouquins. Enfin voilà, il y a une belle énergie culturelle qui a repris forme autour de Joséphine. Et puis je pense aussi, ça c'est beaucoup partagent mon avis, et c'est aussi la raison pour laquelle Macron a souhaité la panthéoniser, c'est qu'elle trimballe des valeurs qui sont d'une justesse et qui ont un intérêt énorme à l'époque dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc c'était. Et donc tu peux nous parler de ce projet dont tu m'as parlé? Quel projet? Des pièces de monnaie. Ah oui. Ah oui, ça c'est un joli projet. C'est une manière de pérenniser son image. La Monnaie de Paris nous a contactés. On n'en sait pas plus, on ne sait pas trop sur le sujet non plus dans le détail aujourd'hui, puisqu'ils souhaitent garder un petit peu le sujet discret avant d'être révélé. Mais voilà, il va se passer de belles choses aussi de ce côté-là, avec Joséphine. Parfait. Alors, là, nous allons clôturer cette session 23 de Koblenz. Ouais. Tu as passé 2 jours très occupés, je crois. Oui. C'est quoi ton ressenti? Le ressenti, c'est qu'il y avait une très très belle énergie. On est d'abord tous contents, je crois qu'on s'est tous dit et redit, tous contents de se retrouver. Une très belle énergie. Et puis pour ce qui me concerne, ça s'est très très bien passé, une belle surprise, des gens que je ne m'attendais pas à voir sont arrivés, et puis et puis surtout aussi avec des gens qui étaient porteurs de projets. Ça c'est intéressant. Souvent il y a une relation un petit peu nous sommes dans notre rôle d'agent de présenter à l'industrie ce que l'on pourrait offrir dans ce qui sont la capacité qu'ils auraient à produire telle ou telle chose. Et là, j'ai été assez curieuse de voir que des gens venaient avec des projets qui étaient déjà réfléchis en amont. Et ça, j'ai trouvé que c'était nouveau, j'ai trouvé qu'il y avait une forme d'anticipation et une vraie envie de la part des industriels de faire des choses. Donc ça prouve quand même que quand ce métier est fait avec passion, comme je crois qu'on le fait tous dans ce salon, que c'est un vrai partenariat. Et là, je trouve que le mot partenariat trouve son sens quand on est dans cette relation d'échange avec une industrie qui est en demande et qui vient avec des projets déjà réfléchis. Tes propos me font très plaisir parce que tu sais que je participe si activement à ces 2 journées de plateformes professionnelles si importantes, et de savoir que on perçoit que ces journées permettent de rencontrer des professionnels et de concrétiser des proactif. On est dans la proactivité. Voilà. Ah oui, non, mais ça. Et ça, c'est très très fort. Et je pense qu'il n'y a pas de. Je suis contente de partager ce sentiment avec toi. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions ces derniers temps, et je dirais que c'est un petit peu la recette du succès pour certains salons. Donc longue vie à Koblenz. On était hyper contents d'être là. Moi, je suis ravie. J'ai passé 2 jours délicieux avec des gens formidables et voilà. Donc, tant mieux. Donc, on va donner rendez-vous à l'année prochaine. Absolument. Ok, voilà. Je serai ravi de te retrouver, mais on passera des moments agréables tous les deux bien avant. D'ici là. Merci, absolument, avec Véronique. plaisir. Merci Thierry. Koblenz, le salon incontournable, le 30 et le 31 mars, à Paris, en France, au bord de la Seine, là où il y a les JO. Enfin, vous trouverez.